Il est désormais temps de filmer, de récupérer ces deux composantes principales d'une vidéo que sont l'image et le son. Et on va commencer par l'image avec notre smartphone et notre trépied. On aime bien ce genre de trépied parce qu'il permet vraiment d'encourager la créativité. Il peut être posé au sol, sur une table ou sur n'importe quel support. Il peut même être accroché à une barrière ou à une branche. Ou il peut même être tenu à la main. L'astuce pour le tenir à la main en tournage, c'est de redresser les pieds du trépied et s'en saisir fermement tout en plaquant ses bras et le smartphone contre son buste. Vous pouvez ainsi rester très stable, tourner pour effectuer un panoramique ou vous avancer et reculer pour faire des trajets avant ou arrière. Si vous utilisez cette technique en interview, n'hésitez pas à lever le téléphone le plus possible vers votre visage. De cette manière, le regard du témoin qui vous parlera dans les yeux sera orienté directement vers votre caméra. L'effet est garanti. Soyez conscient de deux grandes limites de votre smartphone. Tout d'abord, sur un smartphone, on ne zoome pas. C'est possible, mais cela fera perdre beaucoup de qualité à l'image. Mieux vaut donc zoomer avec ses pieds, avancer physiquement ou avancer ses bras lorsqu'on veut filmer quelque chose de plus près. Deuxième limite, la gestion de la lumière. Les smartphones ont du mal à gérer la différence de luminosité dans une image. Voilà, je vous le remets pour montrer quand même. Il y a un engouement à consommer du naturel et du bio, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la nature. Donc on bannit l'usage de plantes dont la traçabilité ne serait pas connue. Image toujours, mais côté logiciel cette fois, il faut être attentif à deux paramètres sur Filmic Pro, le point et l'exposition. Le point désigne la partie de votre image qui est nette et l'exposition désigne la quantité de lumière reçue par le capteur de votre caméra. Filmic fait le point où l'on place le réticule carré et fait l'exposition où l'on place le réticule rond. Vous pouvez verrouiller chacun de ces réticules en les touchant ou les déverrouiller en les tapotant une nouvelle fois. Tapez encore et le réticule s'agrandit et se fige. Vous êtes en mode automatique que je ne vous conseille pas. Restez en mode manuel mais verrouillez la mise au point lors de l'interview lorsque ni vous ni le témoin ne bougez. Rien n'est plus dur à regarder qu'une vidéo où le point change constamment. On dit alors qu'il pompe. C'est ce que vous voulez absolument éviter. En ce qui concerne l'exposition, je vous conseille de ne pas la verrouiller, ce qui vous permettra de la changer rapidement si un nuage passe et diminue drastiquement la lumière par exemple. Je crois que vous avez désormais tout ce qu'il faut pour réaliser de beaux plans. Prochaine vidéo, le son.